Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 12 de cette série avec la WWE et on attaque aujourd'hui le show de SmackDown avec un premier match dans le pré-show. Josh Briggs qui vient de NXT affronte Michael Oku. Victoire logique de Michael Oku qui a besoin un peu de momentum. Ça fait un rating de 51, 54 pour Michael Oku qui confirme qu'il a vraiment des bonnes stats et qu'il a de la popularité. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Et Josh Briggs qui vous fait un 37, bon, c'est rien de fou, c'est NXT. Pour l'instant, c'est normal, surtout que c'est pas un catcheur qui est forcément très mis en avant du côté de NXT. Donc bon, on verra pour la suite. On enchaîne avec un second match dans le pré-show, cette fois-ci entre Helio Lefleur et Shinsuke Nakamura. Victoire logique de Shinsuke Nakamura avec son Kinshasa. 53 de rating, 42 pour Helio Lefleur, 55 pour Shinsuke Nakamura. Bon, les notes d'Helio Lefleur s'améliorent. Shinsuke est off his game. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder les dirt sheets. Physical condition. Et ouais. Ouais, il est en train de vieillir, Shinsuke Nakamura, malheureusement, et ça se ressent sur ses notes. Bon, c'est pas très grave, c'est dans le pré-show. On va donc attaquer le show avec John Cena qui ouvre le show et il a une grande annonce à faire ce soir. Il va organiser un tournoi avec 16 participants et le vainqueur de ce tournoi l'affrontera pour son dernier match à Saturday Night Main Event fin décembre. Donc le tournoi débute dès aujourd'hui. Je vais vous mettre un screen 6 juin là pour vous donner les participants et les futurs matchs. Comme on peut le voir sur le screen, il y a quelques noms de NXT. Donc Obafemi, Charlie Dempsey et Trick Williams. Donc, des noms assez connus du circuit NXT. Bon, voilà. L'objectif, c'est de mettre en valeur des catcheurs. Il y a des gros matchs, notamment un Gunther CM Punk dès le premier tour. Ça promet d'être sympa. On en saura plus de toute façon dans les semaines à venir, parce que les matchs auront lieu à ce moment-là. On va attaquer du coup l'épisode de SmackDown avec les premiers matchs. Et puis je vous tiendrai au courant de l'avancement de tout cela. Allez, on peut passer au segment suivant. On attaque avec le premier match de ce tournoi et Axiom affronte donc Montez Ford et dans un bon match de catch, Montez Ford va battre Axiom en 11 minutes 11 avec son frog splash. 67 de rating, 59 pour Axiom, 62 pour Montez Ford, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Le premier match fait un très bon rating. Montez Ford passe au tour suivant. On va voir où ça le mènera. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. On retourne en backstage avec Natty Dehart qui est interrogée par Megan Morant et elle rappelle que Julia a des obligations. Ce soir, elle doit défendre son titre US et c'est non négociable puisque ça a été vu avec Nickel 10 les semaines avant War Games. Donc, on va enchaîner avec le match. 47 de rating, c'est plutôt honnête. Et on enchaîne directement avec le match entre Julia et Natty Dehart et dans un bon match de catch, Natty Dehart va défaire Julia en 12 minutes 49 avec le sharpshooter. Natty Dehart est donc la nouvelle championne des États-Unis. Bon règne de Julia, mais je vais l'orienter vers autre chose. J'ai d'autres projets pour elle. Natty Dehart nous fait un 51, c'est tout à fait honnête. Je suis très content du résultat de ce match. 61, c'est très bien. Et Natty Dehart mérite d'avoir un titre parce qu'elle catche bien, elle a mis en valeur du monde et puis elle a surtout été reléguée des rôles de caca, pour être poli, ces dernières années à la WWE. Donc il est temps que le changement opère. On enchaîne avec un angle backstage et Angel et Berto qui viennent voir Nick Aldis dans son bureau pour lui demander une opportunité d'aller décrocher le ceinture par équipe de la WWE, car ils estiment qu'il le mérite. Bon, Nick Aldis, il est pas contre ça, il dit bon très bien les gars, je vous intègre dans un Freeway Tag Team match pour définir le challenger numéro 1. Rating de 58, c'est tout à fait honnête. Et on enchaîne avec un match à 3 équipes du coup, Los Garza, les Street Profits et les Motor City Machine Guns. Et dans un bon match de catch, les Garza vont battre les Street Profits et les Motor City Machine Guns en 12 minutes 08 quand Angel va faire le pin sur Chris Sabin. Rating de 66, 54 et 60 pour les Garza, 64 et 60 pour les Street Profits et 56 et 57 pour les Motor City Machine Gun. Bon, c'est très très bien.
les Garza qui remportent donc une opportunité d'aller affronter les champions qui sont la Wyatt Six. On enchaîne avec un petit segment backstage et c'est la fête du côté de DY. Ces derniers sont très heureux de la victoire de Ciampa contre Ilya Dragunov. Et ce dernier, bien évidemment, emprunt pour son grade. Il célèbre bien. Sauf que Apollo Crews, qui revient tout juste de blessure et qui passait juste à côté d'eux, vient revendiquer une opportunité pour affronter Tommaso Ciampa pour le titre US. Mais ce dernier lui dit clairement d'aller voir ailleurs. Il en a rien à cirer. Segment 252. Voilà, on prépare la suite des événements pour le titre US et Ciampa. On enchaîne avec le deuxième match de ce tournoi pour affronter John Cena à Saturday Night Main Event. Obafemi affronte Charlie Dempsey, tous deux prospects de NXT. Et dans un bon match de catch, Obafemi va battre Charlie Dempsey en 1 minute 45. 62 de rating général, 62 pour Obafemi qui est très très bon et qui est déjà totalement prêt, je pense, à rentrer dans le roster principal. 47 pour Charlie Dempsey. Je pense que c'est surtout qu'il manque de popularité, Charlie Dempsey, parce qu'il a fait des bonnes notes jusqu'à présent. Bon, voilà. Obafemi, du coup, qui va retrouver Montez Ford dans le tour numéro 2. Bon, c'est plutôt bien. On va devoir enchaîner avec la suite. On se retrouve sur le ring avec Tiffany Stratton au micro et elle veut des explications de Jade Cargill après son attaque qui a eu lieu lors des Wargames où Jade Cargill s'est retourné sur Tiffy et a donc quitté les Wargames, laissant l'équipe des Babyface en difficulté. Et du coup, le résultat est qu'elles ont perdu. Donc du coup, Jade Cargill se pointe et elle va être très crue, très cash, pardon. Elle va ouvertement critiquer Tiffany Stratton. Elle va lui dire que faire des roulades ne fait pas d'elle une bonne championne et qu'il faut arrêter de s'admirer devant les glaces. Jade, elle est clairement là pour remettre la division féminine au sommet et personne ne pourra l'en empêcher. Le message est passé, c'est très clair. Elle jette son micro au sol et elle rentre backstage. Tiffany Stratton ne sait pas quoi répondre. Et le segment en reste là. 68 de rating, c'est vraiment tout à fait bien. On enchaîne avec le dernier match de cette soirée. Et dans un très bon match de catch, Drew McIntyre va battre Randy Orton en 10 minutes 08 avec son Claymore Kick. 79 de rating, 71 pour Drew McIntyre, 68 pour Randy Orton. C'est très bien. Drew McIntyre reste sur le ring après sa victoire. Il va prendre un micro et il va direct cibler LA Knight. Il dit qu'il s'est fait avoir par Cody Rhodes et qu'il ne laissera pas passer sa chance une seconde fois. Bien évidemment, cela fait réagir de suite LA Knight qui vient aux abords du ring, mais qui ne monte pas sur le ring parce qu'il connaît bien Drew McIntyre. Et il dit qu'il compte bien lui montrer qu'il n'est qu'un beau parleur. Il va lui affliger une leçon qu'il mérite depuis bien longtemps. Cody a été trop gentil avec lui. Et du coup, LA Knight qui rentre en coulisses après cela. Et on voit Drew qui fulmine sur le ring. Il n'est pas content. Il jette son micro et il quitte le ring. Le segment se termine ainsi, 76 de rating et on termine donc ce SmackDown avec un 74. C'est pas foufou, mais bon, je prends 74, c'est quand même honnête. On perd de la popularité dans cette région, on n'en gagne pas. Bon, c'est pas foufou, mais comme je l'ai dit la dernière fois dans l'épisode de Raw, tant qu'on est au-dessus de 70, c'est très bien. Montez Ford qui est trop usé, non, je m'en fous. Il va être usé et c'est comme ça. Bref. Le Financial Report, on fait 1 million de bénéfices. Popularité Recap, on perd encore de la popularité aux États-Unis. Compliqué. Bon, je vous laisse sur ça. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Raw. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.